Qu'est-ce que c'est que la vie normale après avoir été Miss France? On arrive à redevenir celle qu'on était avant? Je sais pas, parce que moi j'ai toujours considéré que Miss France c'était pas un métier. J'ai vécu ça avec passion, et alors j'aurai toujours une petite nostalgie parce que j'ai adoré ce que j'ai fait pendant 17 ans. Mais c'est vrai que la vie un peu plus normale, c'est peut-être une vie un peu plus à la maison le week-end avec mes enfants, prendre un petit peu plus le temps de vivre. Ouais. La vie passe très vite. Moi j'ai 3 enfants à la maison, donc c'est vrai que j'avais envie d'en profiter un petit peu. Alors une question que tout le monde se pose, que la terre entière se pose, est-ce que vous avez déjà été en pyjama au supermarché sans maquillage? En pyjama, non. Sans maquillage, oui, tout le temps, mais en pyjama, non, quand même. Ouais. Vous faites toujours très attention, quoi que vous fassiez. Non, mais vous allez en pyjama au supermarché, vous? Bien entendu. Comme tout le monde, ici, là. Ah oui, oui. Non. Olivier Guenec aussi. Mais bien sûr. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pyjama, parfois, oui. Oui, parce que j'ai entendu qu'on allait parler de naturisme. Mais non, c'est pas faire attention, c'est prendre soin de soi. Je trouve que même au supermarché, on peut être élégante. Ouais. Vous faites encore des rêves de concours et de podium ou pas? Non, bien que je pourrais, avec le nouveau règlement, je pourrais envisager de me représenter, mais non, je ne rêve plus de podium. Justement, le nouveau règlement, parce que la Miss qui a été élue, c'est la Miss la plus, on va dire, la plus âgée. Âgée, mon Dieu, 35 ans. 35 ans, quelle catastrophe. 34 peut-être même. Jusqu'à quel âge peut-on se présenter, Alex? Je crois qu'il n'y a plus d'âge, limite. Il n'y a plus d'âge? Non, tout le monde peut y aller. Ah, voilà. Ça va intéresser beaucoup de personnes. Oui. Moi, je peux me présenter, par exemple, vous pensez? Non, c'est Miss France. Pardonnez-moi. Est-ce qu'on vous demande toujours des conseils de tenue pour des mariages, pour des cérémonies? Ah oui, mais je suis très flattée pour ça, parce que voilà, ça veut dire que les femmes vont chercher des conseils et nous demandent effectivement des conseils de vêtements, de maquillage, d'éducation pour les enfants, de rapport aux réseaux sociaux, au téléphone, parce qu'en tant que parent, on a quand même beaucoup de questions de tout genre. Ouais. Est-ce qu'il est arrivé, moi ça m'arrive de temps en temps, qu'on vous reconnaisse sans vous connaître? C'est-à-dire, Geneviève de Fontenay. Non, c'est pas J'appelle ça une notoriété de proximité. Vous savez, un jour, Jean-Pierre Pernaut m'avait dit, tu verras, Miss France, c'est un peu comme nous. Tu es rentré dans les salons des gens. Ouais. Et je pense qu'avec Miss France, c'est vrai qu'on est rentré dans les salons des gens. Et on a cette notoriété de proximité. C'est-à-dire que les gens nous reconnaissent, mais parfois cherchent. Est-ce qu'on est la voisine? Est-ce qu'ils nous ont vus hier à la boulangerie? Encore hier, je prenais le train et le contrôleur me dit... Mais on se connaît, bonjour. J'ai dit oui, on se connaît. Et voilà, et le temps, les gens mettent parfois quelques secondes à vous replacer, mais je trouve ça très mignon. Mais il y a parfois des gens un peu fatigués. Moi, au péage, l'autre jour, on m'a dit bonjour, monsieur Courbet. Je dis, physiquement, c'est vrai qu'on se ressemble, évidemment, comme deux gouttes d'eau. Comme 2 gouttes d'eau. Comment avez-vous expliqué à vos enfants ce qu'était une Miss France? Parce qu'ils ont dû vous poser la question. Alors ils ont vite compris qu'une jeune femme qui se promenait avec une couronne et une écharpe, c'était pas commun et que généralement c'était une Miss. Non, expliquer à quoi ça sert, c'est surtout ça la question. À quoi ça sert? Eh oui, à quoi ça sert une Miss France? Je leur ai expliqué. Je vais vous poser une question. À quoi ça sert une Miss France? C'est un cadeau. Ouais. Voilà, c'est un cadeau que nous font les Français et ça sert juste à représenter ces belles valeurs que nous avons chez nous. Ouais. Et moi, je vais lire ma 31e Miss France. Ouais, comme le temps passe, c'est incroyable. C'est vrai. Aujourd'hui, quand vous regardez une élection, ça vous manque? Ah oui, ça me manque. Ça me manque parce que je trouve que ce qui se passe au moment d'une élection, on change la vie d'une jeune femme, on change son destin en fait. Et j'étais très flattée de faire partie de cette aventure. Ouais. Qu'est-ce qui vous manque le plus? C'est le show, c'est l'ambiance. Alors vous me manquez déjà, je dois être honnête. Non, mais c'est vrai parce que vous avez été je crois que dans le livre j'avais dit, ne le prenez pas mal, mais un papa de la télévision. Vous êtes quelqu'un de très bienveillant. Vous auriez pu dire un papy, mais enfin bon, non, plutôt vous avez plus l'âge d'être mon papa. Non, vous avez été super bienveillant. Moi, je suis arrivée là-dedans, je connaissais pas trop comment ça fonctionnait. Vous avez toujours été là, très calme, à nous donner des conseils, à me donner des conseils. Donc ça me manque. Et je pense que ça me manquera toute ma vie, mais je resterai Miss France à vie aussi. Et bien entendu. La couronne, vous la gardez ou pas? Alors, je vais la prêter à Saint-Raphaël, puisqu'il va y avoir un musée. Je vais la prêter. Chaque Miss garde sa couronne. Chaque Miss garde sa couronne, bien sûr, et son écharpe. Et non, vous avez les moyens, la société Miss France, parce que. Oui, non, c'est. C'est du vrai? C'est du vrai, bien sûr. Du vrai faux. C'est Sylvie Tellier qui est avec nous ce matin, en direct sur Europe 1.